Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette méditation, pour le mois de mars, mois de Saint Joseph, nous allons contempler, réfléchir, regarder notre saint patron Joseph comme un modèle d'obéissance. Comment nous pouvons apprendre à vivre cette belle vertu en contemplant sa vie, les textes bibliques, évangéliques qui nous parlent de lui. Nous allons diviser cette méditation en 2 points. D'abord, voir comment son obéissance elle était entière, et ensuite, comment son obéissance elle était prompte. Donc, Saint Joseph, il est pour chacun d'entre nous un modèle d'obéissance entière. L'obéissance seule, dit saint Augustin, vaut mieux que toutes les vertus. Aux yeux du Seigneur, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, comme nous rappelle l'Ancien Testament. Or, la vie de Saint Joseph a été une pratique constante de cette précieuse vertu. Ouvrons les évangiles et regardons ces passages qui nous parlent de lui. D'abord, nous pouvons remarquer que Saint Joseph obéit aux puissances de la terre. Pour se conformer à l'édit de César Auguste, il se rend à Bethléem. Et son premier soin est d'aller se faire inscrire sur le registre public. Rappelons-nous le passage de l'évangile de saint Matthieu. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était, en effet, de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. C'est grâce à cette obéissance aux puissances de la terre que Joseph fait accomplir la promesse de Dieu que le Messie devait naître dans ce village de Bethléem. Cette prophétie de Michée que les prêtres vont rappeler à Hérode lors de la visite des mages disait que le Messie devait naître dans ce village, perdu, inconnu, mais c'était le village du roi David. Grâce à que Joseph obéit cet édit d'une puissance étrangère, il fait accomplir par son obéissance la prophétie du Seigneur. Il fait accomplir la parole du Seigneur. Le Seigneur, tout ce qu'il dit, il le fait. Et ici, nous pouvons voir Joseph comme un instrument de Dieu parce qu'il obéit. Obéit aux puissances de la terre, c'est une vertu que le chrétien il doit mettre en pratique aussi dans sa vie, à l'exemple de Saint Joseph. Rappelons-nous les paroles de Saint Paul aux chrétiens de Rome. Sûrement que s'il écrit ces paroles, c'est parce qu'ils étaient confrontés à comment, une fois qu'on est libéré par Jésus-Christ de tout pouvoir, comment, en tant que chrétien, vivant dans la société, on doit continuer à obéir l'autorité civile. Ce texte, c'est de la lettre aux Romains, dans le chapitre 13. Saint Paul, il dit que chacun se soumette aux autorités en charge, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont
constitué par Dieu, si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu en recevras des éloges, car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive. Elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Aussi doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience. N'est-ce pas pour cela même que vous payez les impôts? Car il s'agit de fonctionnaires qui s'appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû. À qui l'impôt? L'impôt. À qui les taxes? Les taxes. À qui la crainte? La crainte. À qui l'honneur? L'honneur. Cette manière de penser des saint Paul, ce conseil, cet ordre qu'il donne aux premiers chrétiens de Rome, peut nous éclairer à comprendre de quelle manière saint Joseph il regardait l'autorité civile. Et comment, et on peut le voir dans ce texte que je viens de lire de l'évangile de saint Luc, comment dans aucun moment saint Joseph se pose de questions. Il écoute le dit, il obéit. Et il y a de belles conséquences qui arrivent. Le Fils de Dieu naît à Bethléem. Nous pouvons ensuite voir comment saint Joseph obéit aux anges. Il a résolu de quitter son épouse, dont il ne peut s'expliquer l'état. Tout est prêt pour son départ. Mais l'ange lui dit de demeurer, et il demeure. Rappelons-nous ce texte de l'évangile de saint Matthieu. Joseph, son époux, qui était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Après il dit, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Encore nous pouvons contempler ici saint Joseph, comment il est prêt à écouter les inspirations de Dieu. Ce songe qu'il reçoit de la part de l'ange, et comment encore, sans se poser des questions, en se réveillant, il va obéir. D'abord, il va discerner que, effectivement, ce songe ne peut pas venir que de Dieu. Donc, il discerne, il sait que Dieu lui demande pas de répudier Marie, mais de l'accueillir comme épouse, comme on sait qu'elle était, et d'accueillir l'enfant qu'elle portait en elle. Et par cet acte-là, par cette obéissance, il devient le chef de la Sainte Famille. En prenant chez lui son épouse, il accueille également le fruit de l'Esprit Saint en elle, qui lui est confié tout comme sa mère. Saint François de Sales propose sur ce thème une méditation d'une délicatesse exquise. Écoutons ce que nous dit ce saint. Si une colombe portait en son bec une datte,
laquelle est laissée tomber dans un jardin. Ne dirait-on que le palmier qui en viendrait appartient à celui à qui est le jardin? Or, si cela est ainsi, qui pourra douter que l'Esprit Saint, ayant laissé tomber cette divine date, comme un divin Colombo, dans le jardin clos et fermé de la très sainte Vierge Marie, jardin scellé et environné de toutes parts des haies du saint vœu de virginité et chasteté tout immaculé, lequel appartenait au glorieux Saint Joseph, comme la femme ou l'épouse à l'époux. Qui doutera, dirais-je, ou qui pourra dire que ces divins palmiers, qui portent des fruits qui nourrissent à l'immortalité, n'appartient totalement à ces grands Saint Joseph, lequel pourtant ne s'en enlève point davantage, n'en devient point plus superbe, mais on devient toujours plus humble. Quel paradoxe! Joseph, père de Jésus, dont la première épreuve consiste à accepter de n'être pas le géniteur de son enfant. Joseph n'est rien par rapport à Jésus. Il accepte de n'être rien. Et il accepte d'être son père. Nous pouvons voir encore dans les textes des évangiles comment Saint Joseph, en fin de compte, il obéit Dieu. Tout est prescrit par la loi. Il le fait au temps, au lieu, en la manière que la loi le prescrit. Il se rend à Jérusalem 3 fois par an pour la célébration des fêtes solennelles. Au temps marqué, il circoncie l'enfant Jésus et le présente au temple avec Marie. Il n'est point dans la nation de plus fidèle observateur de la loi que lui. Donc on nous rappelle encore les anciens évangiles. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Mais rappelons-nous que c'est l'ange qui a dit à Joseph de lui donner ce nom. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et 2 petites colombes. Voilà l'obéissance de Joseph. Comment elle est entière. Comment elle s'étend à tout. Oh, combien est admirable cette parfaite obéissance de notre patriarche, disait encore saint François de Sales. Vous voyez comme il a été, dans toutes les occasions, toujours parfaitement soumis aux ordres du ciel. Pour nous, en regardant cette obéissance entière de notre saint patron, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Notre obéissance est-elle entière comme celle de notre glorieux modèle? Obéissons-nous à toutes les lois de Dieu et de l'Église, dans les 5 commandements de Dieu et les préceptes de notre Mère l'Église, sans exception, sans réserve, sans douter que là, nous avons une loi de vie? N'y a-t-il pas quelques préceptes que nous négligeons presque entièrement? Saint Jacques nous dit que celui qui viole la loi en un seul point devient coupable de tous. Heureux, 1000 fois heureux Saint Joseph, celui qui, à votre exemple, fait la loi du Seigneur la règle invariable de sa conduite, il y trouve, comme vous, une source de délices et de félicité.
Regardons dans le deuxième point comment l'obéissance de Joseph est prompte. Donc, la deuxième caractéristique de l'obéissance fut, dans notre cher saint patron, la promptitude. Considérons-le dans les circonstances les plus graves et les plus pénibles de sa vie. Nous verrons que toujours et partout, il obéit généreusement, sans retard, sans réplique. Son âme était comme un métal en fusion, prête à revêtir toutes les formes qu'il plaisait à Dieu de lui donner. Faut-il interrompre les paisibles labeurs de Nazareth pour obéir Auguste et faire un long voyage au milieu d'un rigoureux hiver? Il part promptement avec Marie. Faut-il dans la nuit dérober Jésus aux fureurs d'Hérode et prendre le chemin de l'exil? Joseph se lève sans attendre la lumière du jour, sans faire de préparatifs, et fuit en Égypte. Faut-il retourner en Judée, malgré la crainte qu'il avait d'Archélaüs, fils du tyran, aussi cruel que son père? Joseph revient avec le même empressement. Que d'objections ne pas faites un esprit moins soumis. Il aurait pu se poser toujours des questions quelqu'un d'autre. Mais en Saint Joseph, pas un instant d'hésitation, pas un mot de réplique. Il obéit à la manière des anges, avec la même promptitude, le même empressement. À chaque ordre qui lui est donné, il répond « Je suis prêt, Seigneur, me voici, envoyez-moi ». Remarquons bien que l'hésitation dans l'obéissance est un commencement de rébellion. Oui, une obéissance que je diffère aussi longtemps qu'il m'est possible, et à laquelle je ne me résigne qu'après de longs retards et de longues représentations, de longues réflexions. Une obéissance qu'on m'arrache plutôt que je la donne est une fleur fanée et n'a plus ni parfum ni fraîcheur. Comment pourrait-elle, une obéissance ainsi, être agréable à Dieu? Saint Joseph, modèle pour nous d'obéissance, priez aujourd'hui pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons toujours ce même courage d'obéir de manière entière et prompte à ton exemple, aux ordres de Dieu, aux inspirations des anges, à nos autorités civiles, que nous ayons toujours en toi ce modèle qui va nous aider de grandir dans cette vertu qui nous aide de manière si particulière, imiter notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix pour nous sauver. Finissons notre méditation en priant avec Saint Jean-Eudes. Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père. Je vous salue Joseph, Père de Dieu le Fils. Je vous salue Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Je vous salue Joseph, Père de tous les fidèles. Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté. Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience. Je vous salue Joseph,
miroir d'humilité et d'obéissance. Vous êtes bénie entre tous les hommes. Et bénis soient vos yeux, qui ont vu ce que vous avez vu. Et bénis soient vos oreilles, qui ont entendu ce que vous avez entendu. Et bénis soient vos mains, qui ont touché le Verbe fait chair. Et bénis soient vos bras, qui ont porté celui qui porte toutes choses. Et béni soit votre cœur embrasé pour lui du plus ardent amour. Et béni soit le Père éternel qui vous a choisi. Et béni soit le Fils qui vous a aimé. Et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Et béni soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Et béni soit à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Ô mon aimable et saint protecteur, modèle accompli de la plus parfaite obéissance, obtenez-moi la grâce de comprendre aujourd'hui la nécessité et les avantages de cette précieuse vertu. Apprenez-moi à obéir comme vous, avec promptitude et avec joie, pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.